toutes et à tous. Nous allons maintenant nous intéresser aux nouvelles d'ici et d'ailleurs en s'intéressant à un article qui a été publié dans la revue Association Mode d'emploi qui est intitulé La citoyenneté passe de plus en plus par l'association. À la demande du mouvement associatif, l'Institut français d'opinion publique a interrogé les Français sur les façons de vivre leur citoyenneté. Ces derniers attendraient beaucoup et de plus en plus des associations. En effet, Roger Sou, professeur à la faculté des sciences humaines et sociales à la Sorbonne, nous explique que la citoyenneté, ce n'est pas simplement une carte d'électeur, c'est la manière dont on contribue au lien social et ce lien social, la plupart du temps, passe par les associations. Cet aspect est confirmé par Jérôme Fourquet, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP, qui nous indique que on voit que progressivement cette citoyenneté associative acquiert droit de cité à côté d'une citoyenneté beaucoup plus ancienne qui est la citoyenneté politique et civique à travers le bulletin de vote. En somme, si on demande aux Français et aux Françaises ce qu'est pour eux être citoyen, ils répondent à 67% de la totalité des réponses, c'est avoir un comportement respectueux des autres et de son environnement. Le fait de voter vient en seconde place, puis rapidement derrière, participer localement à des activités pour le lien social ou s'impliquer dans la vie de sa commune et de son territoire. En bref, une personne sur deux fait rimer citoyenneté et engagement concret, ce que Jérôme Fourquet nomme le civisme du quotidien. Lorsqu'on demande, selon vous, qui défend le mieux vos préoccupations de citoyen dans le débat public, les associations et mobilisations citoyennes représentent 62% de toutes les réponses. Nous notons, pour ainsi dire, un véritable besoin de participation de la part de nos concitoyens. La majorité des personnes interrogées sont convaincues que la réponse aux défis de leur territoire passe par un renforcement de la participation des habitants aux décisions locales. L'IFOP observe aussi un lien étroit entre l'engagement associatif et le fait d'être heureux et de bien vivre sur son territoire. En effet, 87% des personnes sont satisfaites de vivre là où elles vivent. L'engagement passe du reste majoritairement dans les réponses données, soit par l'adhésion à une association, soit par la participation occasionnelle aux actions associatives. Un bel avenir en vue pour la vie associative de nos communes quand on voit que 87% de nos concitoyens pensent que les associations sont les principales actrices d'une vie locale riche et dynamique. Une autre information surprenante, depuis le début du confinement, la demande de puzzles a fortement augmenté pour occuper le temps notamment. Toutefois, les fabricants se retrouvent submergés par la demande et il devient particulièrement difficile d'y répondre. Pour se faire une idée, le New York Times indique « La ruée sur les puzzles est en train de transformer ce loisir tranquille. La demande dépasse les niveaux atteints à Noël et les entreprises se retrouvent sous pression. Même Ravensburger, acteur dominant du marché du puzzle, peine à accélérer la production pour répondre à toutes les demandes. En effet, chaque nouveau puzzle demande des semaines de création. Un responsable de l'usine Ravensburger nous rappelle que chaque pièce doit avoir une forme unique. Il faut 1000 formes différentes pour un puzzle de 1000 pièces. Chacune d'entre elles est dessinée à la main. On fabrique ensuite des emporte-pièces en métal propres au puzzle en question. Il faut donc environ 4 semaines pour faire un puzzle. Des éléments à prendre en considération quand on sait qu'environ 4 milliards de personnes à travers le monde sont confinées chez elles. Pour finir avec une nouvelle plutôt positive, l'Agence spatiale européenne a pour projet de lancer en 2025 un robot afin de collecter les déchets orbitaux. Si la pollution sur Terre est devenue un enjeu majeur pour l'humanité, les déchets spatiaux, eux aussi, méritent une attention toute particulière. Effectivement, depuis une soixantaine d'années, des satellites hors d'usage, des fragments dus à leur collision ou encore des déjections de parties superflues représentent près de 6500 tonnes de déchets spatiaux de toute taille qui se sont accumulés autour de notre belle planète bleue. Le directeur de l'ESA, Jan Werner, s'exprime d'ailleurs dans les colonies du Guardian. Imaginez à quel point la navigation en haute mer serait dangereuse si tous les navires perdus au cours de l'histoire dérivaient encore au-dessus de l'eau. Telle est pourtant la situation actuelle en orbite.
Afin de réduire cette pollution, l'Agence spatiale européenne lancera en orbite autour de la Terre un collecteur de déchets robotique multibras en 2025. Cette première mission de dépollution spatiale pourrait ouvrir, dans le futur, la voie à une opération de nettoyage de grande ampleur.